Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Bonjour Florence Moll, vous êtes la fondatrice de l'agence de photographes FMA Le Bureau. Donc un grand merci pour avoir pris le temps de me rencontrer. Nous avons dû reporter plusieurs fois à cause des grèves, mais nous avons réussi à trouver une date, puis à trouver un endroit. Et nous sommes actuellement à la médiathèque Edmond Rostand, qui est dans le 17e arrondissement à Paris et qui a un lien particulier avec la photographie, car c'est la seule bibliothèque parisienne qui a un fonds de livres photos. Elle réalise également des expositions, des ateliers et des workshops autour de la photographie. Et il y a actuellement une exposition Julie Gasberg. Donc un grand merci à la médiathèque pour son accueil. Donc Florence, pourriez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours jusqu'à la création de votre agence ? Jusqu'à ou à partir ? C'est un parcours qui a très tôt été percuté par la photographie. Sans bien savoir, c'est une des passions de grande jeunesse, 14, 15 ans, sans savoir très bien évidemment à ces âges-là où ça va nous mener, mais ça a été toujours un fil rouge, puisque j'ai aussi étudié la photographie quand je vivais au Brésil à la Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro, mais pour autant je ne suis pas devenue photographe de manière très sereine. Je me suis dit que je serais pas un bon photographe, mais par contre que mon amour pour la photographie il restait bien entier, donc ça ne l'a en rien altéré. Retour sur Paris, je travaille avec un photographe de beauté qui était Sean Conroy Hargrave, qui hélas est décédé, mais c'était un photographe très aventurier dans sa photographie, un Anglais qui testait, expérimentait. À l'époque de l'argentique, on touche les tirages avec des gants blancs. Il y avait un cérémonial autour de ne serait-ce que la manipulation du tirage, qui était tout à fait impressionnant à vivre et que je pense on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais ça m'a appris aussi à regarder la photographie sous un autre angle et sous celui d'une exigence aussi, parce que la beauté est un domaine très exigeant. Il faisait en même temps, c'était pas celle que l'on entend aujourd'hui, même s'il travaillait beaucoup en commande, mais par exemple, il avait il avait fait le premier sujet beauté sur les femmes pendant la guerre du Golfe avec Madame Figaro à l'époque, dont le directeur artistique était Martin Schmollgruber. C'était des aventures assez étonnantes en beauté. Il y avait aussi des sujets donc que je portais en termes de production, comme les cow-boys et les Indiens aux États-Unis. Là, on apprend qu'il y a vraiment des cow-boys et vraiment des Indiens. Donc des sujets avec des vrais gens, mais avec des techniques qui permettaient de les découvrir en termes de cadre et de lumière. Et puis aussi de par la curiosité de Sean de manière assez particulière. Puis son agent Eva Lantas m'a proposé de travailler avec elle. Il faut bien dire que c'était un tournant. C'était les années 85, 87. Un tournant parce qu'il a fallu commencer à travailler beaucoup plus sérieusement pour décrocher les contrats. Là où jusque-là, d'après ce que j'ai compris, moi je l'ai pas vécu cette époque-là, mais ça roulait tout seul. Donc j'arrive à un moment charnière où j'apprends ce métier, et puis j'étais dans le milieu de la photographie. Rapidement, je me suis dit que ça valait la peine de me mettre à mon compte. Là, j'avais 29 ans. Et donc avec des photographes qui m'ont fait confiance, et ma foi, j'ai ouvert mon agence.
Donc ouais, à 29 ans. Et puis il a fallu 5 ans quand même pour commencer à être rassurée sur le fait que c'était bien ça que je devais faire. Parce qu'il faut une récompense économique à toute entreprise. On peut avoir des idées formidables, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un croisement économique. Et j'étais finalement assez rapidement rassurée, mais avec des fluctuations naturelles. Ça a commencé à bien tourner au bout de 5 ans, mon agence, et elle a pris à ce moment-là une envergure particulière, mais vous m'aviez dit jusqu'à, donc je m'arrête là. Et donc maintenant, quelles sont les différentes étapes de votre agence? Est-ce qu'il y a des dates clés que vous avez en tête? Alors date, je suis hyper mauvaise en date, mais période, oui, on va dire. Donc évidemment, la création de l'agence avec aussi le fait de se dire non seulement qu'il y a des choses à faire, mais des choses à renouveler dans la manière de le faire. Puisque moi, ce qui m'intéressait, bien évidemment, quand on est agent, déjà la définition du métier quand même, hein, c'est aussi repérer des talents, et les amener à confirmer une passion, et ce qu'elle devienne une carrière. Une carrière, c'est d'ailleurs pas seulement que la commande en agence de communication, parce qu'il y a plein de commandes différentes. Ça aussi, c'est un sujet en soi, la commande. On reviendra sur ça. Mais c'est que accompagner les photographes pour qu'ils trouvent des équilibres à travers leur talent, qu'ils grandissent et puis qu'ils puissent en vivre. Et il y avait évidemment à chaque époque mérite ses regards nouveaux et ses renouvellements. Aller voir des créatifs en agence pour parler aux gens qui font de la conception avant même que le dossier, le sujet n'arrive dans les mains des achats d'art. C'était à l'époque un sujet, hein, ça n'a pas été si facile que ça. Donc, il y avait aussi cette idée d'aller chercher les regards, de les choisir et de leur faire comprendre qu'il n'y avait pas un regard contre un autre, mais des regards qui se suivaient, qui étaient complémentaires, etc. Donc ça faisait partie de la dynamique de l'époque. Et puis, toujours chercher des nouveaux talents, etc. En date clé, il y a bien évidemment un lion à Cannes avec une image de Dimitri Danilov, une campagne réalisée par Dimitri Danilov pour PlayStation. C'était la campagne qui s'appelait Rebirth. Et là, en fait, Dimitri, c'était un jeune photographe que j'avais rencontré, j'étais son premier agent, d'où effectivement l'intensité qui s'ensuit quand le succès arrive. Mais Dimitri, c'est très rapidement, pas au début quand je l'ai représenté, c'était pas encore là, mais c'est très rapidement emparé des nouveaux moyens numériques pour les intégrer dans sa création. Donc moi, j'avais la chance de pouvoir proposer, et j'étais vraiment dans les tout premiers, des images qui étaient conçues avec de la construction en post-production, qui était néanmoins une image photographique, mais j'ai bien évidemment participé à ce grand débat. Est-ce que l'image avec du Photoshop peut s'appeler encore une photographie? Et le lion, c'était à peu près Lion d'or, c'était à peu près dans. On est dans 2001. Donc à peu près. Une vingtaine d'années, quasiment 19 ans, quoi. Oui, c'est ça. Après la création et à peu près une dizaine d'années après la création de votre agence. Oui, absolument. Donc ça, c'est énorme. D'abord parce que il y a une émotion phénoménale, bien évidemment, qui vient non seulement du fait de la reconnaissance, mais c'est la consécration d'un accompagnement dans l'humain qui est très profond, parce qu'on traverse tellement de questions et de doutes, et on s'accompagne comme ça. Être agent, c'est traverser, accompagner et traverser aussi les doutes, chercher à comprendre, avancer, réussir puis redouter. Enfin, ça, c'est le chemin de la vie aussi. Donc ça, c'était hyper fort. Et puis pour l'agence, ça a été un propulseur énorme, parce que 2 jours au lendemain, on a une visibilité internationale. Et donc, on a commencé à travailler avec la commande en Chine au petit matin. Donc, on s'est levé très tôt. Et puis, avec la commande aux États-Unis très tard. Donc, au milieu, on avait la France et l'Europe. C'était quand même assez étonnant à vivre aussi.
Et donc, est-ce que vous êtes seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous dans votre agence? Non, on fait pas les choses tout seul. D'accord. C'est pas possible. Au bout de 5 ans, non, pas au bout de 5 ans, pardon, au bout de 7-8 ans, j'avais déjà embauché une jeune femme qui s'appelle Prune Pariante, qui a grandi aussi professionnellement dans l'agence et qui a permis aussi de la consolider, qui est devenue maintenant, donc avec qui je me suis associée et qui est productrice, responsable de la production à l'agence. Voilà, donc pas seule. Et puis ensuite, il y a eu des personnes tournantes entre 3 à 5 ans à peu près dans l'agence. Donc grosso modo, on reste dans cette agence. Là, en ce moment, on est un pôle on est 5. Et vous êtes basé à Paris? J'ai cru voir que vous aviez aussi une adresse à Londres. Plus Londres. D'accord. Non, c'était pas assez rentable assez vite en fait. Donc pour d'autres raisons que je peux pas dire maintenant. Mais bref, donc j'ai recentré sur Paris. Il y a eu l'aventure Londres 1 an et puis on prospecte bien évidemment à l'étranger. Londres, le marché hollandais qui est intéressant, mais de Paris. Et donc, pour en revenir juste à la période où vous avez lancé votre agence, comment dire, l'idée est venue de vous? Est-ce qu'on vous l'a conseillé? Comment est venue cette idée, voilà, le pourquoi de créer cette agence? C'était naturel. D'accord. Je me suis pas posé de questions. C'est-à-dire que c'était là où je rencontrais, où j'arrivais à réunir mon amour pour la photographie, mon goût des autres, le plaisir de les rencontrer, d'être dans une dynamique de créer des passerelles. Et ça, c'était vraiment passionnant. Et donc, les créatifs, là, vous en avez combien à peu près dans votre... Donc, des photographes. Ouais, exactement. 15. Il y a aussi, depuis le mois de septembre dernier, un nouvel associé pour développer le film à l'agence. Il y a donc des photographes qui font de la réal, pas tous, et on les accompagne pour aussi passer à l'image en mouvement. C'est devenu un vrai fond qui permet de générer de la commande. Donc l'idée, c'est pas de leur dire fais-en, si c'est pas bien, ça n'intéressera personne. Donc, mais en revanche, c'est aussi l'opportunité d'une époque de pouvoir traiter l'image autrement, et ils y prennent goût, hein. Ils y prennent goût, mais c'est très intéressant aussi de faire passer cet art de savoir résumer une idée en une image qui reste extrêmement puissant et qui n'est pas remplacé par l'image en mouvement, hein. Ça reste quand même une capacité à résoudre en maîtrisant son objet, son appareil, ce qui n'est pas le cas en film, qui est admirable et qui intéresse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent du film avec un photographe qui va faire la partie photographique, mais parce que les photographes savent résoudre de manière particulière et intéressante une idée. Et donc pour les projets, de façon très concrète, est-ce que vous répondez à des appels d'offres, ou est-ce que c'est les entreprises qui viennent directement vers vous, ou c'est vous qui leur faites des propositions? Voilà, comment ça se passe? Alors ça va dans tous les sens. En fait, d'abord, c'est un métier qui commence par le faire savoir, faire connaître. Donc, il y a une part de prospection qui est importante, qui s'adresse aussi bien à des agences de communication, et à l'intérieur d'elles, on dit ça en agence, ça fait 3, mais en fait, il y a plein de gens rencontrés à l'intérieur, aussi bien des achats d'art que des créatifs, hein, et puis maintenant des gens qui font du film, que des marques en direct, qui viennent aussi nous chercher d'ailleurs, donc ça va dans les deux sens. Mais les marques aujourd'hui constituent des studios internes de plus en plus, avec des équipes créatives sacrément intéressantes. J'en ai vu une l'autre jour, une très belle enseigne française dont je ne dirai pas le nom, mais qui a embauché toute une équipe jeune par LinkedIn, donc en Chine, aux États-Unis, etc. Donc sans se connaître, uniquement par LinkedIn. Après un Skype et hop, et les voilà à Paris, et j'ai rencontré des gens formidables comme ça. Donc ça va dans différentes directions. L'entreprise s'intéresse à la photographie aussi, son aspect culturel, beaucoup plus maintenant qu'avant. Et ça, c'était vraiment un point qui a été long à infuser, je trouve. Le magazine a été un dieu vivant, à l'excès, à mon avis, hein, pendant quelques dizaines d'années. Et maintenant, il a toujours sa place, mais il est modéré par l'importance de la culture, du monde de la culture.
Et est-ce que vous savez pourquoi les agences ou les entreprises choisissent la touche FMA, le bureau? Est-ce que vous savez? Florence, ouais, exactement. Alors ça leur appartient. Je ne peux que dire ce que l'on me dit, parce que finalement, c'est difficile de se définir, je trouve. Enfin, c'est que on trouve dans mon agence des gens qui sont en même temps des auteurs, donc qui sont des créatifs, qui ne font pas qu'appliquer une commande avec une maquette, et puis donc ils vont avoir une valeur ajoutée et qui comprennent la commande. C'est-à-dire qu'ils savent accepter ce moment qui est une réduction, forcément. Ils ne sont pas, c'est pas des cartes blanches. Il peut y en avoir, mais qui peut sembler être une réduction, qui acceptent d'emprunter ce tunnel et qui ensuite, à l'intérieur, savent réélargir et se réapproprier. Il faut savoir que l'époque est moins drôle quand même de ce côté-là. On a vécu mieux. C'est-à-dire que j'ai pu proposer à des photographes avec conviction à une certaine époque qu'ils pouvaient aussi grandir à travers la commande. Franchement, aujourd'hui, la commande française est devenue beaucoup moins intéressante de manière partagée, avérée. Et donc, pourquoi elle est devenue moins intéressante? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un problème d'acculturation au sein des entreprises avec une montée du pouvoir du marketing et les deux corrélés? C'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse parce qu'on manque pas de créatifs. Je vois mes interlocuteurs en agence sont des gens qui pour beaucoup, ce sont les mêmes. Puis il y a des jeunes qui sont arrivés. Il y a vraiment une vraie capacité créative, des achats d'art formidables. Donc là, c'est pas par là que ça se passe. Donc il y a une censure qui est montée, qui est certainement market. Après, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont arrivés dans notre histoire. Et c'est pas une mince affaire parce qu'il faut créer énormément, beaucoup plus de contenu. Et souvent, les budgets sont restés les mêmes. Donc, il y a eu aussi une division, une perte d'intensité placée chez l'auteur et l'interprète en image de ce fait. La plupart du temps, il y a toujours des exceptions, mais la plupart du temps. Et est-ce que vous avez en tête 2-3 exemples de productions que vous avez fait qui seraient un peu emblématiques de votre agence, qui étaient intéressantes Récemment, là? Oui, mais c'est des cartes blanches. Oui, non, en commande, très sincèrement, même si on peut se dire, celle-là, elle est vachement bien, on a pu faire une campagne Orange Noël, par exemple, avec Nick et Chloé, qui était une contrainte réussie. Mais avec les mêmes Nick et Chloé, par exemple, on a pu faire une carte blanche pour Gégère Lecoultre. Mais là, c'est du direct. Où on leur avait confié le principe de la montre réverso. C'était pour leur yearbook. Et on leur demandait de travailler sur 2 images qui illustrent l'idée du recto verso, du reverso. Et là, on a travaillé en leur présentant 2 idées qu'ils ont choisies. On a produit ça. Là, tout le monde était très content et en images, on les revendique à 100%. Donc voilà, mais c'est vrai que je regrette la raréfaction des exemples que l'on pourrait citer comme étant des exemples formidables. Et je veux pas me mettre en porte-à-faux avec certaines marques, mais elles ont beaucoup de pertes de repères du fait des réseaux sociaux. Très sincèrement, c'est pour ça qu'aussi finalement le fait de passer par des agences de communication peut être important pour elles quand il y a de grosses stratégies à mettre en place, mais quand il faut créer de l'image, maintenant il y a trop d'interlocuteurs et elles préfèrent venir vers nous et s'adresser à nous pour aller travailler sur les questions du sens, le sens en image par exemple. Elles en manquent beaucoup. Donc il y a des questions, puisque j'ai une autre casquette qui est celle aussi de coprésidente de l'association Les Filles de la Photo. Pardon si je précède une question que vous alliez poser, mais on voit bien que des marques repèrent qu'il y a un vivier très intéressant en photographie avec des cultures de l'image différentes et elles s'adressent à nous pour faire de la veille créative. Donc on voit bien qu'il y a une complexité sur les repères, sur ce que le market exige. Et là,
Là, il y a un vrai problème d'acculturation maintenant, hein, très sincèrement, chez les gens du marketing. Ça fait longtemps qu'on l'a repéré, ça. Depuis que je suis agent, je le repère. Mais ils ont pris en pouvoir. Ces gens-là ont pris du pouvoir. Et il y a un vrai souci. Ils vendent mal les créations. En interne, ils le disent. Hein. Ils savent pas vendre les créations aux clients. Et puis après, il y a des pertes de confiance qui se passent. Parce que les marques sont pas bêtes. Hein. Loin de là. Donc, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond, par peur de perdre un client. Puis même le vocabulaire a changé. Maintenant, on nous appelle, on nous demande de produire des assets. C'est pas laid, ça ? Ça veut dire quoi, du coup ? Des assets. Ça veut dire des éléments en images. Donc, ça peut être des photos, ça peut être des gifs, ça peut être des films, ça peut être des assets, un nombre d'assets. Donc, ouais. Le monde change, hein. Exactement. Et donc, du coup, le monde change aussi avec le numérique. Donc, on en a un peu parlé avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres impacts ou répercussions que vous sentez dans votre métier depuis une vingtaine d'années avec le numérique ? Est-ce que ça modifie mais là, je parle vraiment aussi de la relation avec les photographes. Enfin, voilà, est-ce que vous avez des exemples d'impact du numérique sur votre travail Déjà, il a fallu que ceux de l'argentique passent au numérique. Cela dit, on voit un retour de l'argentique aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont appris en école, ceux qui sont passés en école ont appris l'argentique. Et puis, mais très naturellement, le numérique aussi. Mais maintenant, ils se réessayent à l'argentique en commande et on a pu faire des commandes intéressantes récemment où il y avait en même temps un shoot en argentique et en même temps des petits films. Donc on peut produire aujourd'hui des écarts intéressants dans la réponse. Et ça, c'est pas inintéressant. Mais bien sûr, on a été modifié par l'arrivée du numérique avec des opportunités incroyables qui se sont proposées pour la création. Après, ça a apporté aussi la post-production a apporté beaucoup de lisse aux images et beaucoup de pertes de matière, beaucoup de pertes de texture. L'œil s'est habitué, surtout l'œil des gens qui commandent de l'image, parce que tout est tellement parfait dans ces cas-là. Donc et alors là, ils se rendent bien compte, on est dans un malaise de perte d'aspérité. Donc la tendance, elle est d'en retrouver, mais attention, pas trop, parce que l'œil s'est habitué. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est comme toujours, il y a des mouvements avec leur forme un peu radicale, et puis ça se modère, et puis on se rabiboche avec les anciennes amours, parce que finalement c'était pas si mal l'argentique, hein. C'était même vachement bien en fait. Et quand on parle de construction d'images, est-ce que vous travaillez aussi avec des directeurs artistiques, des stylistes, etc., oui, qui sont en partenariat avec vous Oui, bien sûr, j'ai pas fini effectivement sur l'énumération de l'agence, mais il y a des directeurs artistiques. Et c'est important quand on s'adresse aux marques en direct, parce qu'elles veulent être aussi prises en main de manière globale. Il y a des gens qui font de la 3D, il y a des gens qui font du digital comme Rosanna Webster, qui est une créative qui ne fabrique pas les images, une anglaise, mais qui les met en scène, les anime, va chercher des images de droite et de gauche et fabrique des identités en images intéressantes. Pour Mulberry, par exemple, elle a créé des campagnes très intéressantes, mais elle, on lui donne des images préexistantes et elle recrée à partir de là et elle anime. Donc voilà, ce qui est tellement intéressant quand on s'intéresse à l'image, c'est qu'on a le monde avec soi finalement. Pas besoin de trop bouger, faut pas se laisser piéger, faut quand même aller le voir, mais on a à travers les regards, je vois les images derrière vous, le monde vient à nous à travers des images qui sont accrochées à un mur ou montrées sur un site ou dans un portfolio. Je tiens beaucoup à l'agence, regardez un lien, là c'est le numérique qui a tenté de chasser, qui a tendance à chasser le lien au print, au tirage, et à l'agence, les photographes ont des portfolios papier, mais qui sont devenus des portfolios des objets en fait, parce que avec cette dématérialisation, évidemment, le goût du papier s'en est trouvé valorisé, le sens du papier. Donc ça, c'est très intéressant et important pour nous de le maintenir, de pouvoir montrer des beaux objets papier. Et dans du coup les grands moments de votre agence, est-ce qu'il y a des grands moments où vous avez eu une très grande fierté
Donc là, vous avez parlé du Lion d'Or. Est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça, une grande fierté, mais aussi est-ce qu'il y a eu des grands moments de doute? Voilà, je pense que ça peut être intéressant de aussi mettre voilà le. Bien sûr. Les moments de fierté, c'est quand on me dit que l'agence est belle et que je représente des gens intéressants et que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'aussi bien que les photographes se sentent bien représentés et que les clients, les marques, les personnes qui s'adressent à nous soient contents de ce que l'on a fait ensemble. Donc oui, il y a plein de niveaux de fierté. Et puis le doute, bien sûr. Le doute, il a pu être terrible. Hein, à une époque où un jeune que j'ai pu prendre en main, dont j'ai porté le dossier pendant 1 an et demi, on décroche une sublime, énorme campagne. C'était pour Canal à l'époque, sur 1 an, print, affichage, film, et c'était un tout jeune sorti d'école qui part juste après. Là, vous dites mais bon, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc pas de colonne vertébrale. Le problème, c'est quand les gens manquent de colonne vertébrale. Effectivement, ça peut douter parce que c'est une grande aventure humaine quand même. Les doutes, c'est aussi quand j'entends en ce moment des agences de communication venir vers nous en demandant un nombre d'images qui ne laisse pas présager une attente d'une grande qualité avec des budgets pas très intéressants. Et là, je me dis, mais en fait, on n'est plus dans le même monde. Et la question, c'est savoir jusqu'à quel point c'est eux qui vont réussir à faire le marché. Or, ils l'ont attaqué sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte de conscience. Mais ça, c'est le problème de la libéralisation sauvage. Hein. Il y a une vraie perte de conscience de ce qu'est un écosystème. Donc, on a des agences de publicité très riches, avec des gens dans leur conseil d'administration très engagés, pourtant sur les questions du féminisme, etc., et qui écrabouillent un écosystème. S'ils peuvent nous tuer, ils le feront. C'est clair aujourd'hui. C'est pas rien ce que je dis. Non. Donc c'est aujourd'hui. En fait, je me suis jamais sentie en guerre jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je sais, on est en guerre. Et j'ai l'impression que de plus en plus le réseau et enfin le fait d'être soudé, de s'unir et d'être du coup plus fort et enfin j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui revient, enfin qui est vraiment très important. Ouais. Est-ce que vous dans votre entourage, mais autant professionnel, personnel, enseignant, enfin est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont vraiment marqué et qui vous ont porté vers votre métier ou qui aujourd'hui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage ou dans les personnes que vous côtoyez qui ont le rôle qui vous influencent et qui vous touchent actuellement? Oui, bon, alors là, je peux pas m'empêcher de penser à Chantal. Forcément, Chantal Nedjib, qui est coprésidente avec moi des Filles de la Photo, qui a un parcours admirable et qui est une personne admirable. Et je trouve que c'est une grande chance de travailler, réfléchir avec elle. Elle a beaucoup de hauteur. Et donc oui, bien sûr, c'est des gens comme elle dans la vie, c'est important d'en rencontrer. Après, je me méfie toujours des grandes fiertés, des grandes aspirations. En fait, il peut y avoir plein de gens que j'admire très régulièrement de par ce qu'ils ou elles font, de par les batailles qu'ils ou elles mènent, sans sombrer dans les radicalités en fait. Alors, moi, ce que je trouve important aujourd'hui, c'est aussi d'arriver à tout envisager, c'est un peu ambition, tout envisager, hein, le tout, mais sans sombrer dans les radicalités. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cité une femme qui est une femme brillante et modérée. Et pour l'année 2020, est-ce que vous avez des projets pour votre agence que vous pouvez nous parler ou tout le moment tout est confidentiel? Je sais pas s'il y a des. Alors oui, de toute façon c'est confidentiel, mais il faut savoir aussi qu'on est dans des métiers
où on ne sait pas du tout, et c'est ça qui est excitant aussi, quels sont les projets que l'on va réaliser. Il y en a quelques-uns quand même, hein, mais c'est pas du tout majoritaire. Donc c'est aussi la dynamique de ces métiers, l'excitation de ces métiers, elle est là. C'est que c'est un mouvement permanent. Au moins, ça a un mérite, ça vous vaccine de la peur du chômage. Parce qu'en entreprise, on peut effectivement craindre cela, ça peut être une décision qui vient d'ailleurs. Là, dans ce type de métier, on crée en permanence les conditions de sa réussite. Et est-ce que vous avez des activités qui ne sont pas liées à votre agence? Donc voilà. Là, c'est le moment où on peut parler des filles de la photo. Donc du coup, j'ai déjà pu m'entretenir avec Madame Véronique Prugnot, Chantal Nedjib. Voilà, c'était un peu pour savoir en quoi ça consiste, votre action, toutes vos actions dans cette association. Alors, c'est une association donc constituée de 180 adhérentes. C'est les femmes professionnelles de l'écosystème de la photographie. Il n'y a pas de photographe. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être jugé parti et que si on veut défendre les photographes et la photographie, il vaut mieux qu'on ne soit pas tout mélangé. D'autant que nos actions ont bien montré aux photographes qui parfois ne comprenaient pas au départ qu'on était bien avec elles et avec eux. L'inclusivité, c'est une chose importante. On est une association de femmes. C'est un état de fait, en fait. Ça vient de Marion Islaine, qui a le talent de réunir des gens issus de métiers différents, tous passionnés de photographie. Et c'est en constatant que nous étions tellement issus de métiers différents, encore une fois, qui nous rencontrons pas si souvent que ça. Dans un même lieu, que nous sommes dit que ça valait la peine d'en faire une association, qu'il y avait d'autres choses à en faire. Et la réalité l'a prouvé. On intervient en festival, on a monté un module qui s'appelle Les filles de la photo racontent, un photographe des métiers, pour raconter ce qui se passe derrière la constitution d'une carrière photographique. Quels sont les métiers qui peuvent être reliés sans que les gens se connaissent nécessairement, mais qui vont faire que cette carrière, elle est là. Évidemment, on est un réseau, donc on est très actif en termes de réseau. On a les apéros des filles de la photo. On a aussi des labos parce qu'on réfléchit. On monte constitue des projets. On défend le droit d'auteur. On a monté un manifeste. On a sorti un manifeste il y a quelques mois contre l'ubérisation de la photographie. Donc on est actif sur la question du droit d'auteur. Il y a la question aussi de la mixité. J'ai piloté un observatoire de la mixité femmes-hommes dans l'écosystème de la photographie, dont on a fait la restitution le 5 février dernier aux Beaux-Arts. Ça nous a bien occupé, les filles de la photo, en tout cas un groupe d'une dizaine de filles, 10-15, très toniques, qui s'est rencontré pendant 1 an et demi pour constituer un questionnaire qui s'est adressé à l'écosystème, aux photographes, pour comprendre les parcours de vie, comprendre pourquoi il y a manifestement des femmes photographes. Donc ça, c'était absolument passionnant. Et puis on a aussi imaginé des actions. Donc d'autres groupes filles de la photo se sont constitués pour répondre à nos conclusions par ces actions. Donc ça me prend du temps. Ça me prend du temps, c'est absolument passionnant. Ça m'a amené aussi à connaître d'autres mondes de la photographie que je ne connaissais pas. Ou oui, en grande partie, oui. Et d'avoir pour interlocuteurs des institutions qui ont très bien accueilli l'association, qui sont très bienveillantes. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une place, non seulement à apprendre, mais il y avait une place pour aussi réfléchir au sujet de société. C'est pas notre fonction première, mais sur les questions de mixité, par exemple, ensemble, on a bien vu qu'il y avait des choses à faire sans stigmatiser, au contraire, réfléchir ensemble, parce que c'est des sujets qui se sont posés depuis MeToo et tous ces questionnements sur non seulement les femmes, il n'y a pas que la question du viol, mais la place des femmes dans la société. Ça nous a amené à y réfléchir, à grandir, à évoluer. Sur les questions du féminisme, on est une association modérée. Il y a des avis très très divergents. Donc voilà, mais l'observatoire permet de répondre sur des observations concrètes et posées. Ça, c'est important. Et vous souhaitez faire grossir cette association dans une échelle nationale ? Enfin, est-ce que vous avez eu une ambition
voilà, d'être, je sais pas, dans un an à être doubler le nombre, ou alors vraiment l'idée c'est de garder ce noyau fort et voilà, ne pas se disperser. Enfin, quels sont un petit peu les... On accueille. Vous allez voir. Toutes les femmes issues de cet écosystème, toutes les femmes professionnelles de la photographie sont les bienvenues, et on sera d'autant plus entendues qu'on sera nombreuses. Donc on n'est pas obligé d'être active, on n'est pas 180 actives. Et il ne faut pas que j'oublie de dire aussi que cet observatoire, il a été entendu parce qu'il est porté par une association avec un nombre conséquent de femmes, soutenue par le ministère de la Culture, par Agnès Salle, qui l'a aussi intégré dans sa lettre de mission sur les questions d'égalité. On a été aussi soutenu au niveau de la restitution par Kering. Si on était 3, on n'aurait pas le même poids, c'est sûr. Donc c'est important aussi d'être nombreuses pour ces raisons-là. Et on est, la France est un pays très centralisé, donc on a des Arlésiennes dans l'association, et puis beaucoup de Parisiennes, voilà. Mais évidemment, la question de la décentralisation, elle se pose. On a aussi quand même des adhérentes de festivals qui sont en région, hein. Donc c'est ouvert. Et du coup, entre l'agence, les filles de la photo, est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour des passions? Est-ce que vous avez des activités, du sport, de la lecture, de l'écriture, voilà? Mais quelle bonne question, c'est horrible. Alors, j'ai des enfants. C'est très important, les enfants. Donc, déjà, je dirais dans le pôle des essentiels, bien évidemment, je dirais même majeur, il y a eux. Mais effectivement, alors la lecture moins, parce que tous ceux et celles qui sont dans l'associatif se reconnaîtront. C'est un temps pris le soir aussi, hein. Donc j'ai ouvert le créneau 22h, 24h. Bien évidemment, plus des temps de journée. Mais c'est tellement passionnant que sans regret. Alors le sport, mon dos me dit que je devrais en faire un peu plus. Mais ça, c'est la prochaine bataille. C'est vrai que la vie, c'est une question d'harmonisation permanente des éléments. Donc voilà, effectivement, et la vie privée, c'est un pôle d'harmonisation essentiel. Donc je salue mon chéri aussi, qui supporte une femme très active, mais comme il est très actif aussi, ça ira. Donc vous avez un équilibre que vous avez trouvé entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. J'essaye, mais la question même de l'équilibre, c'est qu'il est déséquilibré. C'est une fois qu'on a compris ça dans la vie, c'est qu'on tricote en permanence avec des recherches d'équilibre. C'est plus acceptable le fait d'être déséquilibré. N'est-ce pas? Et est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui souhaitent lancer une agence dans la photographie, ou alors qui souhaitent même lancer une entreprise dans la photographie? Est-ce que vous auriez des conseils? Si je puis me permettre d'en donner, parce que d'être disruptif, c'est un mot un peu à la mode, mais il faut apporter quelque chose de nouveau. De veiller aux questions du droit d'auteur en photographie, c'est très important. Aujourd'hui, cette époque particulière avec les réseaux sociaux fait qu'on peut casser tous les modèles. Il y a des choses passionnantes qui en sortent, mais je pense que la paupérisation du monde de la photographie en découle aussi. Donc que les gens qui y entrent fassent bien attention à ce qu'est un auteur et à respecter le temps de la création. Et je pense qu'il y a encore quelque chose à trouver là. Il y a eu des formes innovantes qui font appel à la photographie sans bien savoir ce qu'elle est toujours. Et malheureusement, beaucoup de photographes y répondent parce que c'est comme ça qu'ils vont manger. Donc s'il y avait quelque chose à inventer, c'était quand même encore un modèle beaucoup plus vertueux et qui puisse en même temps répondre à une demande qui est celle d'aujourd'hui. Voilà, il y a des choses à inventer, mais le respect du droit d'auteur, très important. Super. Eh ben merci beaucoup, madame. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux.
Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!